Écoute maintenant la demande de chacun. Fermez vos yeux. Fermez vos yeux. Quel est votre plus grand désir? Parlez-lui comme vous savez parler. Pour parler à Dieu, vous n'avez pas besoin de bien parler, non? C'est cela même. Demandez-lui de vous délivrer. Demandez-lui de pardonner vos péchés, pardonner vos erreurs. Si vous avez envie de pleurer, pleurez. Pleurez devant lui. C'est cela, parlez-lui. Maintenant, je veux que vous écoutiez, parce que ce que vous allez écouter va changer votre vie. Nous ne sommes pas venus ici pour vous apporter une église ou une religion, non. Nous sommes venus ici pour changer votre vie. Nous ne sommes pas ici pour vous apporter une autre église. Nous sommes ici pour changer votre vie. C'est pour cela que la première chose que nous faisons, c'est de vous donner des aliments et des vêtements. Parce que nous voulons changer votre vie. Et votre vie va changer. Si vous écoutez avec attention ce que nous allons dire, votre vie va changer. D'abord, faites attention à ce témoignage que je vais mettre. J'étais un mendiant, évêque. Ma mère m'a lancé dans la poubelle. Je n'ai pas été mendiant par option. Je suis né d'une trahison. Comme enfant, je désirais être aux côtés de ma mère. Je voulais avoir l'amour qu'elle donnait aux autres enfants, à mes frères. Et pendant que je n'ai pas eu de compréhension, dans les bidonvilles, je vivais chez les uns, chez les autres. On me donnait à manger. À 8 ans, je suis allé en ville. Je me suis mélangé aux mendiants. À 30 ans, je suis arrivé à l'église. C'est le seul endroit où personne n'a eu de douleur pour moi. C'est le seul endroit où j'ai entendu dire que pour moi, il y avait une solution. Pourquoi est-ce que je souffre autant? Je ne sais pas ce qu'est manger avec dignité. Je mange ce qu'il y a dans les poubelles. On me frappe dans la rue. J'avais une arme dans la ceinture. Je voulais tuer ma mère, son mari et mes frères. Ne pleurez pas. Votre vie va changer. Ne pleurez pas. Comme sa vie a changé, votre vie va changer aussi. Dieu vous a amené ici ce soir pour changer votre vie. Vous avez compris? Ne pleurez pas. Ne pleurez pas. Ce que vous devez faire, c'est vous révolter contre cette situation. Et là, évêque, Dieu a parlé au plus profond de mon intelligence. Je ne t'ai jamais abandonné. Les balles qui sont venues contre toi, c'est moi qui les ai déviées. On m'a tiré dessus. Je pleurais comme ça la nuit. Je voulais être avec ma mère. Mais il n'y avait rien à faire. Et Dieu m'a dit, je suis avec toi. Cette situation va changer. Ah, évêque, ces questions qui n'avaient pas de réponse. Le pouvoir de Dieu est entré en moi. Et il a enlevé tout ce qui n'était pas bon. La première chose que j'ai faite, c'est courir vers ma mère, lui demander pardon. Elle était à l'hôpital, malade, elle n'a rien compris. Je suis arrivé chez Eliane. Je lui ai dit, ma vie a changé et je vais te rendre heureuse. Et là, j'ai commencé à vivre la foi. Je ne suis jamais monté ici en jouant parce que ce que vous dites, c'est loi. Peu importe qui parle sur l'autel, peu importe, je ne vois pas l'homme en train de parler. C'est le propre Dieu qui me parle. Et évêque, grâce à Dieu, ici sur l'autel, tout ce que je n'ai pas eu, tout ce que j'ai pleuré pour avoir, je l'ai trouvé ici grâce au sacrifice. C'est écrit que mon Dieu est le maître de l'or et de l'argent. Faites attention. Écoutez avec attention. Ce que je vous dis, c'est une prophétie de Dieu. Comme lui est sorti de là où vous êtes, vous allez sortir ici aussi. Dieu veut, ce n'est pas si Dieu le veut, Dieu le veut. Je vais vous donner la direction maintenant. Je vais mettre ici sur la table l'enveloppe. Je vais faire d'abord une prière. Je vais mettre ici sur la table des enveloppes de la campagne d'Israël. Une campagne que nous faisons en Terre Sainte. Vous allez prendre cette enveloppe, regardez-moi, vous allez prendre cette enveloppe, vous allez faire votre demande. Et d'aujourd'hui, ou à partir de demain, jusqu'au 15, chaque centime qui va arriver entre vos mains, vous allez séparer
et le mettre dans cette enveloppe. Et le 15, vous allez chercher un centre d'accueil universel. Vous allez emmener cette enveloppe avec votre demande et votre offrande de sacrifice, même si c'est 1 réal, même si c'est 10 centimes, mais c'est un sacrifice. Vous allez séparer, vous allez le mettre dans cette enveloppe et nous allons emmener votre demande en Terre Sainte. Levez-vous. C'est ça qu'il a fait pour changer sa vie. Il a cru dans la parole de Dieu, il a cru dans la prophétie. Levez-vous, fermez vos yeux. Que le Seigneur vienne réveiller cette foi maintenant, la compréhension de tous ceux qui sont ici, mon Dieu, afin que, dirigés par cette foi, par cette certitude, dirigés par cette conviction, ainsi comme tu as changé dans la vie de Claudio, qui était mendiant et qui aujourd'hui est un homme de bien, aujourd'hui il a une vie d'un homme de Dieu. Viens agir dans la vie de chaque homme, de chaque femme, chaque jeune homme qui sont ici, dans cette condition de sans-abri. Saint-Esprit, maintenant, au nom du Seigneur Jésus, agis maintenant dans cette personne. Et qu'à partir d'aujourd'hui, tout ce qui viendra entre ses mains, elle ne va plus utiliser de drogue, elle ne va plus boire, elle va rassembler tout l'argent qui va lui arriver pour le mettre dans cette enveloppe et faire ce vœu avec toi et le remettre le 15 avec sa demande. Au nom de Jésus, Amen. Si vous croyez, venez ici, prenez l'enveloppe. Venez, prenez l'enveloppe. Mon Dieu, lorsque tu donnes une mission, tu donnes en même temps les conditions. Et c'est exactement ce que tu as fait maintenant. Tu as donné une mission à ces personnes. Ici vont naître les plus grands témoignages du centre d'accueil universel pour ta gloire. Seigneur, nous te louons parce que nous voyons déjà ces vies transformées. Nous voyons déjà ces vies changées, mon Père. Nous nous levons les mains avec les poings fermés et nous prenons tes mains au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grâce à Dieu. Ma maison, parfois Eliane dit, qu'est-ce que tu vas manger aujourd'hui? Ah, fais-moi un beefsteak d'autruche, ça coûte 56 reais le kilo pour quelqu'un qui mangeait dans les poubelles, qui est expulsé des restaurants. Aujourd'hui, je rentre dans un restaurant, on reçoit notre voiture, on place la chaise pour nous, tout ça grâce au sacrifice.